Alléluia, alléluia. Est-ce que tu es béni avec moi en ce studio? Alors je veux dire à tous ceux qui reçoivent la parole en ce moment, si quelqu'un a un sujet de prière, il peut le donner en ce moment même, pendant que nous sommes à la fin de l'émission. Donc lorsque tu entres dans la foi, tu dis Amen à ton contrat. Dieu a dit oui et tu dois dire Amen. Tu dois être capable de dire Amen. Et on ne dit pas Amen juste avec sa bouche. On dit Amen en entrant dans la démonstration. La démonstration t'amène à avoir une pleine conviction en Dieu. 3 choses dans la pleine conviction. Pleine conviction, c'est Dieu qui fixe les délais. Deuxième chose, pleine conviction qu'il peut donner la vie à ce qui est mort. Et troisième chose, pleine conviction qu'il peut appeler à l'existence ce qui n'était point. Waouh! Waouh! Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est arrêté seul. Aujourd'hui là, on va prier, on est à la fin. L'essentiel a été dit. Ok, prions juste. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as accompli. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous dirige. Reçois la gloire en toutes choses. Papa, que cette parole puisse rendre ministère à une multitude. Rendre ministère à une multitude. Visiter plusieurs personnes. Seigneur, je prie afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, laisse que ton nom soit tellement glorifié. Que plusieurs personnes soient bénies puissamment. Puissamment bénies, Seigneur, à travers cette émission. Seigneur, laisse que les âmes soient libérées et affranchies. Je viens m'élever en ce moment contre toute œuvre de l'ennemi qui essaie de détruire l'œuvre de Dieu, qui essaie de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Je dis, Satan, tu es un menteur. Tu ne bloqueras pas le ministère du Saint-Esprit. Cette émission va aller au-delà des limites. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, pendant qu'on fait l'émission, priez parce que pendant qu'on fait l'émission, il y a des personnes. Oui, on a relancé. Oui, priez parce que l'ennemi n'est pas content. Nous bénissons le Seigneur. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, le contrat que tu dois signer, tu le signes par la foi. Amen. Alléluia, tu le signes par la foi. Tu dois activer la foi. Waouh. Tu dois activer la foi. Parce que le Dieu que nous servons opère avec la foi. Amen. Le Dieu que nous servons opère avec la foi. Il opère avec la foi. Oui, nous avons relancé, nous avons eu un problème de connexion. Le Dieu que nous servons opère avec la foi. Alors, si tu veux entrer dans le miraculeux, si tu veux arrêter la stérilité, le flot de la stérilité dans ta vie, tu dois être à même d'opérer dans la foi. Et la foi t'amène à avoir une pleine conviction. Une pleine conviction en ce Dieu, pas en ta promesse, en ce Dieu. Oui, tu dois avoir la pleine conviction en ce Dieu. C'est-à-dire que tu dois croire que ce Dieu fixe les délais. C'est lui qui fixe les délais. Il fixe les délais par rapport à ta vie. Il fixe les délais par rapport à la fin de ta captivité. Le Dieu que nous servons a fixé les délais. Amen. Autre chose, c'est que tu dois avoir la pleine conviction en ce Dieu parce que ce Dieu, celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est celui qui donne la vie à ce qui est mort. Donc si dans ta vie quelque chose est mort, tu dois faire confiance à Dieu parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Peut-être tes entreprises sont mortes, tes affaires sont mortes. Il donne la vie à ce qui est mort. Et enfin, il appelle ce qui n'était point, comme si c'était. Ça veut dire que s'il manque même quelque chose à ta vie, Dieu peut l'ajouter. Dieu peut te connecter à ce qui n'était pas dans ta vie. Alléluia. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Alors je viens te dire, si tu veux opérer, mettre Dieu en mouvement, entrer dans la promesse de Dieu pour ta vie, tu dois être à mesure. Tu dois être à mesure de faire confiance, avoir la pleine conviction en ce Dieu. Oui, arrête de te plaindre, arrête d'accuser Dieu, arrête de te dire Dieu t'a oublié, arrête de te dire le Seigneur te fait vivre les choses difficiles. Non, il a fait vivre cela à Lazare, mais regarde la fin de Lazare, ta fin est meilleure, ta fin est extrêmement glorieuse. Ta fin ne sera pas ainsi. Dieu a un grand projet pour toi. Tu vas être le témoin de la main de Dieu dans ta vie et tu vas amener les gens à être jaloux. Tu vas amener les gens à réaliser. Tu seras le témoignage. Amen.
Tu seras le témoignage. Alléluia. Alléluia. Que je partage un peu le témoignage de ma fille Christelle qui est là en studio avec nous. Christelle était morte quand on s'est rencontrés. C'était fini. C'est fini. J'aime bien ce témoignage parce que je veux t'amener à comprendre la pleine conviction. Parce que tout le monde a peur, mais tu dois aller plus loin que la peur. Je veux que quelqu'un me dise, je dépasse ma peur. Oui, tu dois dépasser. Elle était malade, toute forme. Je sais plus, je ne me rappelle même plus de tout, mais c'était vraiment, le corps était délabré et c'était, elle sentait même la mort. Et quand elle arrivait à l'église, j'ai regardé, c'était déjà fini. Et elle avait reçu une prophétie. Je lui ai donné la main. Je lui ai dit, ma fille, pourquoi tu penses que tu vas mourir? Et elle m'a dit, non, on a déjà prophétisé que je vais mourir. On m'a déjà donné tel nombre de temps par rapport au reste du temps qui me reste à vivre. Je lui ai dit, comme je te tiens la main, tu ne meurs pas. Amen. En vérité, il faut comprendre que je voyais qu'elle devait mourir. C'était déjà clair. Tout le monde voyait. Mais je lui ai dit, parce que comme je te tiens la main, tu ne meurs pas. Et je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, peut-être tu es en proie à l'oppression, à la mort, là où tu te trouves, et tes choses sont mortes. Je viens de te dire, comme tu es en train de suivre cette vidéo, tu ne meurs pas. Tes choses ne meurent pas au nom de Jésus. En vérité, qu'est-ce qui m'a amené à le faire? C'est juste que j'ai eu la pleine conviction en ce Dieu que je sers. Si tu veux opérer dans le miraculeux, il te faut opérer dans la pleine conviction. Dis avec moi, pleine conviction. Ce n'est pas ce que les gens disent qui doivent te mouvoir. Tu dois être en mouvement par la foi. Alors la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient et il donne la vie à ce qui est mort. Je viens de dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment, peu importe la chose que tu es en train de vivre, tu vas revivre. Amen. Tu vas être restauré. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas être restauré. Je dis bien restauré, totalement restauré. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Christelle est là, elle est maman de beaucoup d'enfants. On peut le prendre. On peut le prendre. On peut le prendre. Pendant que nous clôturons, s'il y a un sujet de prière, on peut le prendre. Si quelqu'un, toi qui m'écoutes en ce moment, tu as un sujet de prière, tu peux me l'envoyer, je vais prier pour toi. Dépasse la peur, dépasse tes limitations. Elle a pleine conviction. Parfois, tu vois que c'est déjà gâté, c'est déjà mort. Mais je viens te dire, dépasse ta peur. Dépasse ta peur, dépasse ta peur. Parfois, l'ennemi te montre que c'est terminé, que tu vas mal finir. Ne reste pas dessus. Dépasse ta peur. Elle a pleine conviction en ce Dieu qui donne la vie à ce qui est mort et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et je me lève maintenant au son de ma voix, je déclare la vie à ce qui est mort et je déclare maintenant ce qui n'existait pas, mais qu'il te faut. J'appelle cela l'existence. Au nom de Jésus. Tu ne seras plus jamais stérile. Tu ne seras plus jamais bloqué. Tu ne seras plus jamais dans ce problème. Je dis, tu ne seras plus jamais stérile. Au nom de Jésus, je maudis la stérilité de ta vie. Je maudis le blocage de ta vie. Je maudis la limitation de ta vie. Au nom de Jésus. Waouh! Plusieurs personnes essaient de nous joindre, souci de connexion. Une chose est sûre, aucune connexion ne nous empêchera d'entrer dans le miraculeux. Le programme de Dieu pour nos vies dépasse la peur. Elle a pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Aie cette pleine conviction. Ne doute pas dans ton cœur. Regarde à Dieu. Ce n'est pas trop grand pour lui, ce n'est pas trop costaud pour lui. Dieu est capable de donner la vie à ce qui est mort. Peut-être tu ne sens plus ta santé, tu ne sens plus ta vie comme avant. Tu ne sens plus le début, mais il donne la vie à ce qui est mort. Amen. Alléluia. Peut-être tu ne sens plus ton engouement, ou alors tu sens que quelque chose te manque. Il peut appeler à l'existence ce qui n'était pas. Oh, je déclare cela dans ta vie. Dieu te bénisse. Alléluia. Je veux clôturer s'il y a un témoignage rapidement parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Je veux clôturer et je veux bénir quelqu'un. S'il y a un témoignage, s'il y a un sujet de prière, envoie juste ton sujet de prière. C'est vrai que nous avons été interrompus tout à l'heure, mais envoie ton sujet de prière afin que je puisse lever avec toi
devant le Seigneur, mais je viens déjà te l'annoncer, tu ne seras plus jamais stérile. La stérilité n'est pas ta portion, crois-le de tout ton cœur. Tu n'es pas un candidat à la stérilité. Dieu sait que Sarah ne va pas produire, mais Dieu sait que lui, il est capable de produire. Alléluia. Quand Dieu te fait une promesse, il ne te fait pas par rapport à toi, il te fait par rapport à lui. La promesse n'est pas par rapport à toi, la promesse sur la garantie de Dieu. C'est Dieu la garantie. C'est Dieu ta garantie. Alléluia. C'est le Seigneur Dieu ta garantie. Oh, il est ma garantie. Il est ma garantie. Oh, gloire à Dieu, il est ma garantie. Il est ma garantie. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Plus jamais stérile. La stérilité n'est plus jamais ta portion. Le Seigneur que je sais relève ta tête, il restaure ta tête, il t'amène au-delà des limites. Waouh! Au-delà des limites. Plus jamais stérile. Plus jamais stérile. Oh! Tu ne seras plus jamais bloqué, ma fille. Jamais plus bloqué. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons clôturer aujourd'hui. Nous avons fini avec... oui, Dieu est ta garantie. Nous avons fini avec ce thème de le contrat qui n'avait pas été signé. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre thème, toujours dans la série, plus jamais stérile, parce qu'il n'est pas question que tu sois stérile. Alors, je parlerai des causes de la stérilité. La prochaine fois, je parlerai de qu'est-ce qui a causé ma stérilité. Oh, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. Je parlerai la prochaine fois de qu'est-ce qui a causé ma stérilité. La prochaine fois, c'est le thème. Qu'est-ce qui a causé ma stérilité? Oui, Violette est là. Amen. Bonjour. Il y a un décalage. Alléluia. Alors, nous allons clôturer aujourd'hui. Je viens rendre grâce au Seigneur. Je viens témoigner aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie depuis le début de l'émission. C'est mieux que je l'attends. Depuis le début. Parce qu'elle veut viens... Depuis le début de l'émission jusqu'à présent, je suis toujours à l'heure. Je ne rate jamais et je ne loupe jamais l'émission de papa. Donc, ces derniers temps, j'ai eu une grosse situation. Il y a mes enfants qui m'ont été enlevés. Il y a un décalage. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. L'enseignement de papa, je viens témoigner aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie depuis le début de l'émission. C'est mieux que je l'attends. Depuis le début. Parce qu'elle veut depuis le début de l'émission jusqu'à présent, je suis toujours à l'heure. Je ne rate jamais et je ne loupe jamais l'émission de papa. Donc, ces derniers temps, j'ai eu une grosse situation. Il y a des enfants qui m'ont été enlevés. Alors, nous allons continuer aujourd'hui. L'enseignement de papa, je viens témoigner aujourd'hui pour la grâce de Dieu. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie depuis le début de l'émission. C'est mieux que je l'attends. Il y a vraiment un décalage. Oui, Violette, s'il te plaît, tu vas écrire ton témoignage. Même hors ligne, nous allons tous le lire. Que Dieu te bénisse. Donc. Ah bon? Oui. Ailleurs, on la suit bien. Ok, pas de problème. Ok, nous allons clôturer. Que Dieu te bénisse. Alors, nous allons clôturer. Oui, merci Violette de faire, je témoigne la gloire de Dieu par écrit. Nous allons régler cela de toute manière. Nous allons régler ce décalage. Il se trouve qu'il y a un décalage. Nous allons le régler. Et les prochaines fois, je viens dire à quelqu'un, nous allons ouvrir l'antenne
par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, pour que tout le monde soit béni et puisse partager son témoignage. Oui, que Dieu te bénisse. Partage au maximum cette vidéo. Diffuse-la au maximum. Beaucoup de personnes doivent être bénies. Il y a quelqu'un qui ne doit pas se suicider. Oui, il y a quelqu'un qui doit entendre cette parole parce que le désespoir a atteint son paroxysme et il ne doit pas se suicider. Oui, une autre auditrice ou suiveuse dit: je n'ai pas pu suivre, problème de connexion, mais Dieu soit béni pour ce direct. Merci, merci, que Dieu te bénisse. Tu vas suivre la rediffusion ou après, lorsqu'on sera hors ligne, que Dieu te bénisse. Justement, il y a beaucoup de problèmes de connexion, ce qui fait que ce n'est pas évident, mais heureusement, nous avons des retransmissions et quelqu'un pourra suivre la retransmission. Donc, tu dois avoir ces 3 ouvrages. Il pleut dans ma vie, je ne les présente plus assez, la chute des tuteurs et Dorcas doit revivre. Je prie. Si tu n'as pas encore ces ouvrages, je ne sais pas ce que tu fais là. Tu dois les avoir. C'est les enseignements prophétiques et des prières. Et je prie que tu les aies. Beaucoup de personnes. J'ai eu aujourd'hui un auditeur qui me suit à la radio, qui est venu de Boya pour avoir ces 3 livres de prière et d'enseignement prophétique. Et je sais que Dieu va transformer encore sa vie. Donc tu dois avoir ces livres. Tu dois avoir ces livres. Tu peux juste nous écrire inbox et savoir où les avoir, parce qu'ils sont disponibles. Que Dieu te bénisse. Ok, je vais clôturer aujourd'hui. Donc, comme je vous l'ai dit, on commence une autre émission, toujours dans la même série, mais un autre thème qui va parler de pourquoi je suis stérile, quelles sont les causes, qu'est-ce qui a causé ma stérilité. Alléluia. Ça sera extraordinaire de parler de cela, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a causé ma stérilité? Ah, quelqu'un va être édifié à travers cela. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse. À bientôt.